Purim. Purim est considéré dans la tradition populaire comme une fête joyeuse, le moment du carnaval, à l'instar, à Dieu ne plaise, de ce qui peut se produire chez les nations du monde qui nous entourent. Et pourtant, Purim est un moment d'élévation spirituelle inégalée, un moment où le peuple juif prend conscience que toute son histoire, tout son destin est entre les mains de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Nos maîtres nous disent Bayom Ma'u Natan Amelech Achashverosh Esther Amalka et Bet Haman Sorera Yehudim. Ce jour-là, on est dans le chapitre 8 de la Megillah d'Esther, le roi Achashverosh a donné à Esther la reine la maison de Haman, le persécuteur des Juifs. De ce langage-là, il apparaît que Esther n'a reçu que la maison de Haman. Et la richesse de Haman, où est-elle partie? Le Midrash Shochar Tov nous dit que trois parties l'héritage d'Haman a été réparti en trois. Un tiers a été donné pour la construction du Beth Amikdash, du temple à Jérusalem. Un tiers a été donné à Hamalé Torah, pour les étudiants en Torah. Et un tiers a été donné à Mordechai et Esther. Le Maharal, dans son ouvrage consacré à Purim, le Or Chadash, nous explique qu'il s'agit des trois choses qui ont été de nature à éliminer la force de Haman. La Torah, le Beth Amikdash et Mordechai et Esther. La Torah, elle représente Israël. C'est elle qui est au-dessus de tout. Et c'est par son mérite et par sa force que l'on peut dominer Haman. Et aussi par le biais du Beth Amikdash, du temple. Ce sont les deux choses qui arrivent au 50e niveau de pureté. Et à ce niveau-là arrive le moment où la chute d'Haman et de ses acolytes est programmée. Mordechai Esther, c'est la troisième force qui va elle aussi dominer Haman. Et voilà que grâce à cela, eh bien, toute la force de Haman a été totalement anéantie. L'idée que développe le Maharal, c'est que même le Beth Amikdash, lui aussi, eh bien, nous permet de dominer Haman. Parce que la Torah, effectivement, c'est l'émanation de la divinité. Comme l'on dit, Kudsha Beruchu Israël Voraita Chad'i. Le Saint béni soit-il, Israël et la Torah ne forment qu'un seul et même bloc. Mais en quoi est-ce qu'il domine Haman? Haman s'était présenté comme étant lui-même une idole, asservissable par toutes les nations du monde. Par le biais du Beth Amikdash, qui est l'endroit où la Shekhinah, la présence divine, repose, eh bien, on remet les pendules à l'heure. C'est le seul endroit où on doit servir Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. C'est exactement l'inverse de ce que Haman avait programmé en se proclamant lui-même comme étant une divinité. Et le Beth Amikdash, comme tout le monde le sait, est dans le domaine, dans l'héritage de Benjamin, de Binyamin. Or, Binyamin a cette particularité que, justement, c'est de lui que descend Mordechai, le juste. Et c'est aussi par le biais du Beth Amikdash, qui est dans l'héritage, la partie de Binyamin, dans le partage d'Eretz Israël, qui lui, à ce moment-là, eh bien, ne s'est jamais prosterné devant Esav, puisqu'il était encore dans le ventre de Rachel quand Esav a rencontré Jacob et ses femmes et ses enfants. Et en réalité, comme Binyamin ne s'est jamais prosterné devant Esav, il a la force de contrer Esav et son excroissance la plus maléfique que constitue Amalek. On voit donc que justement grâce à cela, grâce à ces trois forces conjuguées, eh bien, cet instant qui aurait dû être programmé pour l'extermination du peuple juif a vu toutes les données renversées pour nous dire qu'en un seul instant, Utchuak et Erefaïn, la Géoula, la délivrance peut arriver en un clin d'œil.
il faut prier Hachem et faire en sorte que justement ce moment de Purim nous permette de réaliser que tout est entre sa main et que c'est par son biais et par notre attachement sincère aux mitzvot que nous pourrons être délivrés. Purim Sameach à toutes et à tous.